Et moi, j'ai une patiente qui m'a dit que, par exemple, qu'elle, elle s'était pas rendue compte à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'elle soit, en fait, hospitalisée. Bonjour, je m'appelle Awatef, j'ai 44 ans et je suis maman de 4 enfants. Je suis aussi infirmière libérale à Cayenne depuis à peu près 14 ans. Alors, ce que ça a changé, ça a changé beaucoup de choses. Et ça a changé dans le sens où, en fait, moi, j'ai l'impression d'être au travail tout le temps depuis plus d'1 an. Dans les temps de repos, en fait, on remplace une collègue malade, on va répondre à des appels en urgence, pour aller tester des personnes qui seraient, possiblement positives au Covid. Voilà et en fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Alors moi, au tout départ, c'est vrai que j'étais assez réticente, hein, c'est et puis, moi j'avais vraiment une patiente, à l'époque, qui elle avait une grave, maladie, pulmonaire et en fait elle, quand on lui a proposé la vaccination, elle a pas hésité. D'ailleurs elle m'en a même pas parlé, elle est allée se faire vacciner, puis j'ai vu que ça se passait bien, qu'il y avait pas eu de soucis et puis, pour moi aussi, bien évidemment, je me suis dit: «Bon, je vais aller me faire vacciner». En tant que soignant, on choisit ce métier-là, c'est quand même pour apporter notre aide, notre concours. C'est ça qui donne le sens à mon travail, à ma vie quelque part et aussi de dire, je fais quand même confiance aussi à la science, à ce qui nous entoure, à la connaissance, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore des interrogations et si on n'a pas toutes les réponses. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les garanties. C'est un pari gagnant pour la vie. Alors moi, très sincèrement, j'ai encore des patients Covid avec qui j'étais encore jusqu'à hier. Et moi, j'ai une patiente qui m'a dit que, par exemple, qu'elle, elle s'était pas rendue compte à quel point c'était grave jusqu'à ce qu'elle soit en fait hospitalisée. Et au départ, elle voulait même pas y aller à l'hôpital. Et c'est vraiment parce que j'ai insisté qu'elle est partie. Et elle m'a remerciée après, et ça m'a vraiment touchée. Et là, j'étais vraiment soulagée de savoir que tout s'était bien passé. Effectivement, elle a été entubée, ventilée et finalement elle a fini par revenir chez elle. Il y a eu des soins et elle m'a rappelé, j'ai pu retourner la voir et elle m'a dit merci, elle m'a dit merci, elle m'a dit aussi, qu'elle était vraiment contente d'avoir pu voir qu'à l'hôpital, on s'était vraiment très bien occupé d'elle, que les gens finalement se donnaient du mal et que quelque part elle regrettait d'avoir tardé. Voilà, d'avoir tardé à cette prise en charge et en fait, c'était vraiment ça, c'était la peur qui l'avait, bloquée, sur place. C'est ça quelque part qui me donne le courage de continuer et d'avancer et de même si des fois je me dis: «Mais comment on va faire pour y arriver quoi?» C'est pas toujours si évident que ça quoi, voilà et ça me permet de continuer, voilà, de continuer la route. Enfin je veux dire voilà, on est tous liés ici en Guyane les uns aux autres, donc on a besoin de s'en sortir et surtout de s'en sortir par le haut. Voilà, c'est ça et c'est ce que je souhaite à la Guyane.